Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au premier numéro de votre nouvelle émission. Cette émission sur l'environnement se veut une émission de formation, d'information et de sensibilisation pour que chaque acteur, chaque personne puisse, dans le cadre de ses activités, mener des actions pour promouvoir un environnement sain. Pour ce premier numéro, nous allons aborder la question de la contribution des femmes dans la protection de l'environnement au Burkina. Et pour échanger sur la question, nous avons trois invités avec nous. Nous avons Mme Traoré Aïda de la Direction générale de la préservation de l'environnement, inspectrice de l'environnement. Bonjour Mme Traoré. Bonjour Mme Ouedraogo. Nous avons aussi Mme Somé. Mme Somé est ingénieure des eaux et forêts, présidente de l'Amicale des forestiers du Burkina. Bonjour Mme Somé. Bonjour Mme Ouedraogo. Nous avons aussi Mme Oubda. Mme Oubda est intendante de lycée, mais passionnée par les questions environnementales. Elle est la vice-présidente de l'association burkinabé pour la sauvegarde des espaces verts communaux. Bonjour Mme Oubda. Bonjour Mme Ouedraogo. Alors, quand on parle d'environnement, c'est une question qui attire l'attention de tout le monde, mais on se pose la question à savoir, qu'est-ce que c'est que l'environnement? Mme Traoré, vous qui êtes du ministère de l'Environnement, quand on parle d'environnement, qu'est-ce que c'est que l'environnement? Il faut dire que la loi numéro 006-2013-AN du 2 avril 2013 portant code de l'environnement, à son article 2 définit l'environnement comme étant l'ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques, naturels ou artificiels et des facteurs économiques, sociopolitiques et culturels qui ont un effet sur le processus de maintien de la vie, les transformations, le développement du milieu, les ressources naturelles ou non et les activités humaines. En termes plus simples, on peut dire que l'environnement est l'ensemble des éléments de la planète Terre, comme l'eau, l'air, l'atmosphère, les végétaux, la faune, les roches et l'ensemble des phénomènes et interactions qui s'y déploient. Donc c'est cet environnement qui nous permet de tirer toutes les ressources nécessaires à la satisfaction de nos besoins fondamentaux, en termes plus simples. D'accord. Donc ce sont des termes vraiment très techniques. Étant spécialiste du domaine, vous nous expliquez vraiment bien ce que c'est que l'environnement. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, quel est l'état de l'environnement au Burkina? Est-ce qu'on peut dire que l'environnement au Burkina est sain ou voilà? Qu'est-ce qu'on doit savoir de l'état de notre environnement? Ok. On va plutôt parler de l'état actuel des composantes de l'environnement, comme je l'ai dit précédemment. On va parler de la composante, le climat et l'hydrologie. Il faut dire qu'on observe une tendance à la hausse des précipitations, des températures et des vents. Les précipitations moyennes annuelles ont tendance à être plus élevées. Aussi, la vitesse moyenne annuelle des vents a une tendance à la hausse. Au niveau des sols, on observe une tendance à la dégradation des sols, surtout au niveau du nord et du centre-nord. Au niveau de la qualité de l'air, il faut dire que l'air ambiant est de plus en plus pollué. À cet effet, la mesure de la qualité de l'air se base sur la mesure des particules fines qui sont inférieures ou égales à 10 microns, les PM10. Et la norme voudrait que les PM10, la norme nationale, qu'il y ait environ 300, qui soit inférieur ou égal à 300 microgrammes par mètre cube, et l'OMS recommande 50 microgrammes par mètre cube. Des mesures récentes faites au niveau de l'échangeur du Nord donnent une valeur d'environ 1125 microgrammes de PM10 par mètre cube, qui est la plus forte valeur. Et même la plus faible valeur, qui a été prise au niveau du rond-point de Bonneurville, atteste environ 525 microgrammes par mètre cube. Alors là, la plus faible valeur est même supérieure à la norme nationale exigée. Donc il faut dire que l'air ambiant est vraiment pollué. Okay. Et aussi au niveau des forêts, on observe une dégradation, une déforestation, une dégradation du couvert végétal. D'accord. Parlant de forêts de dégradation, on se pose la question à savoir quelles peuvent être la source de pollution de l'environnement au niveau des forêts et de la qualité de l'air aussi qu'on a constaté à travers les chiffres que Mme Traoré a donnés. Mme Somé, quelles peuvent être les sources de pollution de l'environnement au Burkina? Merci bien pour cette question. Concernant les composantes de l'environnement, si on prend composante par composante, par exemple par rapport à l'air, les sources de pollution, c'est surtout les gaz,
les gaz dégagés par les industries, par les transports, par les ménages, etc. Vous avez la poussière dégagée par le vent, et même au niveau de certaines activités qui dégagent beaucoup de poussière. Et pour ce qui concerne le sol et l'eau, c'est surtout les produits chimiques, les engrais, les pesticides, et même au niveau des produits de l'exploitation des mines. Vous avez le mercure, le cyanure, vous avez même d'autres produits que les artisans et autres acteurs dégagent pour ce qui pollue les sols et l'eau. Okay. Maintenant, au niveau des forêts, quelles peuvent être les sources de dégradation de l'environnement à ce niveau? Au niveau des forêts, c'est surtout la conversion des forêts à autres activités. Par exemple, la conversion en champs, c'est-à-dire les défrichements. Vous avez la conversion au niveau pour créer des agglomérations, pour créer des infrastructures, des routes, par exemple. Et vous avez la conversion, une bonne partie de la dégradation, c'est surtout dû aussi au prélèvement pour le bois, que ce soit le bois de service ou le bois énergie. Donc, c'est toutes ces activités-là. Vous avez aussi le pâturage, les feux de brousse. Tout ça, ça concourt à dégrader les forêts. D'accord. Madame Oubdavoud, qui est de l'association burkinabé pour la sauvegarde des espaces verts communaux, est-ce qu'à votre niveau, vous avez pu identifier des sources de pollution, par exemple des espaces qu'on dit généralement verts, voilà, au niveau du Burkina? Merci Madame Ouedraogo. Effectivement, au niveau des espaces verts, ce que nous avons remarqué comme source de pollution, c'est surtout les déchets plastiques que les gens jettent un peu partout et que le vent souvent amène vers ces espaces verts-là. Et également, il y a les déchets ménagers que souvent, si ce n'est pas bien aménagé, si l'espace vert n'est pas bien aménagé, il y a des gens qui auront le culot de venir verser leurs déchets ménagers sur ces espaces verts. Ça devient des dépotoirs en fait. Ça devient des dépotoirs, c'est ça. Donc également, je peux aussi citer, même si ce n'est pas genre pollution, il y a la disparition des animaux et qui vraiment détruisent les espaces verts. L'effort que nous fournissons reste vain à cause de la disparition des animaux. Oui, Madame Traoré, au vu des différentes sources de pollution qui ont été énumérées ici, quelles sont les activités ou les actions menées par le ministère pour limiter ces problèmes-là? Parce que tantôt on parle de gestion des déchets, oui. Mais à un moment donné on se dit que c'est la municipalité qui s'occupe de la gestion des déchets, mais quand on parle d'environnement, c'est le ministère de l'Environnement qu'on voit. Donc finalement, qu'est-ce que le ministère fait par exemple pour réduire ces problèmes-là? Okay. De façon plus générale, il faut dire que le ministère de l'Environnement comprend 3 grandes directions qui sont la direction générale des eaux et forêts, qui se charge de l'appui conseil, du suivi et évaluation de la politique et des stratégies en matière de forêt et de faune. Il y a aussi la direction générale de l'économie verte qui a pour mission la mise en œuvre et le suivi de la politique nationale en matière d'économie verte et de changement climatique. Et il faut dire qu'au niveau de la direction générale de l'économie verte, elle se charge de mettre en œuvre des stratégies qui permettent de réduire, de passer de modes de consommation et de production non durables à des modes de consommation plus sains et plus verts à travers la promotion des emplois verts, de l'utilisation des engrais verts, voilà, de la gestion du recyclage des déchets, de la gestion des déchets et de tendre vraiment vers une économie qui pollue moins. Et malgré que la croissance économique puisse être en forte expansion, la pollution sera amoindrie. Il y a aussi la Direction générale de la préservation de l'environnement qui a pour mission le contrôle et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'amélioration du cadre de vie, de l'éducation environnementale, de la limitation des
pollution et nuisances diverses et de l'aménagement paysager. À cet effet, il faut dire qu'à la DGPE, nous faisons d'abord des contrôles au niveau de toutes les structures minières, de toutes les structures, les industriels, les miniers qui importent des produits chimiques. Et même pour importer les produits chimiques, il faut avoir un avis technique d'importation qui est délivré par la DGPE. Et afin de donner cet avis, on fait une visite sur le site afin de voir comment les déchets sont gérés. Tout d'abord, même comment le transport des produits chimiques se fait, l'utilisation et comment aussi la gestion des déchets se passe avant de donner toute autorisation. Donc voilà, le ministère fait ce genre de suivi. Le ministère fait aussi des opérations de police environnementale, d'interpellation, de saisie, voilà, de toute activité qui pollue l'environnement et assujettie à des polices environnementales. Aussi, il faut dire qu'avec la DGPE fait une mesure de la qualité de l'air, des eaux et veille aussi à l'application des textes en vigueur en matière d'environnement au Burkina Faso. Donc de manière à ramasser ce qui est fait. D'accord. Vous avez parlé tantôt d'emploi vert. Oui. Qu'est-ce qu'on peut considérer par exemple comme emploi vert? Un exemple ou des exemples d'emploi vert? Ok, des exemples d'emploi vert. Par exemple, le recyclage des sachets plastiques. C'est une création d'emploi vert. Voilà. C'est le fait de recycler et les éléments qui polluent l'environnement. Bien sûr, c'est les éléments qui sont les déchets recyclables que l'on recycle. C'est des emplois verts. La production d'engrais, de fumure organique, tout ça c'est des emplois verts qui tendent vers une transition du pays vers l'économie verte. Donc, Madame Somé, par rapport aux activités menées par le ministère de l'Environnement, il y a la partie réservée spécialement à la gestion des produits chimiques qui est contrôlée par le ministère, mais l'utilisation aussi des pesticides est utilisée dans le maraîchage dans notre pays. Voilà. Est-ce que ces produits-là ne contribuent pas à la dégradation de nos forêts? Les produits chimiques comme les pesticides, si je prends l'exemple par exemple du parc Bangrouego qui est en plein centre-ville, nous avons aussi les maraîchers qui sont tout autour. Est-ce que les activités menées tout autour au sein des différents barrages avec les produits chimiques qui sont souvent utilisés, est-ce que ça n'a pas un impact sur les différents parcs ou les différentes forêts qu'on a? Merci bien pour cette question. Et vous savez que les forêts sont constituées d'êtres vivants, que ce soit la flore ou la faune, ce sont des êtres vivants. Et ces êtres-là sont sensibles à ces genres de produits. Et effectivement, le déversement des produits chimiques et l'utilisation des engrais qui seront charriés par le ruissellement de l'eau jusqu'au niveau des forêts, ça va certainement empoisonner les animaux sauvages, les oiseaux, et des fois les poissons, et même la microflore. Alors qu'on connaît l'importance de cette microflore qui est là pour dégrader les matières premières et constituer de l'humus pour la nourriture pour les arbres. Donc, tous ces produits chimiques, en tout cas, ne sont pas faits pour arranger les forêts. D'accord. Et Madame Oubda, par rapport à... Vous voulez ajouter? Voilà. Ok. Voilà, comme ce que Madame vient de dire, effectivement, on est confronté à l'utilisation des produits chimiques agricoles. Voilà, il y a les produits chimiques agricoles et il y a les produits chimiques industriels. Les produits chimiques agricoles, tels que les engrais, les pesticides, qui ont vraiment un effet sur la pollution des eaux et la dégradation des sols, la pollution des sols et même aussi des aliments que nous consommons. Voilà, donc cause des maladies un peu plus tard. Et c'est pourquoi le ministère, même la dénomination du ministère, qui est ministère de l'Environnement, de l'économie verte, du changement climatique. L'économie verte, en réalité, c'est arriver à abandonner l'utilisation des pesticides chimiques et des engrais chimiques et s'orienter plutôt vers l'utilisation des engrais bio, voilà, de la fumure organique, des produits un peu plus bio que nous pouvons produire nous-mêmes,
qui ne sont vraiment pas nocifs pour l'environnement. On voit souvent des cas où des gens font du compostage chez eux. Oui. C'est de ça qu'il s'agit? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. À travers les déchets ménagers, on peut même faire du compostage. Les déchets putrescibles peuvent être compostés en fumier organique et être utilisés dans les jardins de maison et tout. Ça contribue effectivement à créer un microclimat dans les cours. Voilà, et à préserver donc l'environnement. Et à réduire la quantité de déchets aussi? Oui. D'accord. Et à réduire la quantité de déchets. Donc, Madame Oubda, vu ce que le ministère fait pour que notre environnement soit sain, quel constat faites-vous de la gestion de l'environnement au Burkina? Ce que je peux constater de la gestion de l'environnement, il y a plusieurs acteurs qui y travaillent. Et comme nous en parlons ce matin, les femmes font partie de ces acteurs-là. Mais je crois que ce n'est toujours pas suffisant. Sinon, il y a les ONG, il y a des associations, il y a le ministère même. Il y a pas mal de structures qui sont en train de gérer, en tout cas, l'environnement au Burkina Faso pour qu'il soit sain. Mais beaucoup de choses restent encore à faire. Parce que si on veut parler de l'état de notre environnement, de l'environnement au Burkina Faso, je dirais qu'il est souffrant. Et vu la dégradation des sols, vu tout ce que nous venons de citer ici, la pollution et tout, notre environnement va mal. D'accord. Parlons des associations qui contribuent à la protection de l'environnement au Burkina. Nous avons fait un tour dans un jardin géré par une association et nous vous invitons à suivre ce reportage. C'est ici que les femmes de l'association Nabonswende de Signoguin gagnent leur pitance quotidienne. En effet, depuis plus de 20 ans, ces femmes s'adonnent à la maraîchère-culture et la production de plantes pépinières. Et si les femmes ont pu tenir jusqu'à ce jour, c'est grâce à l'aide du gouvernement et l'appui de l'amicale des forestiers du Burkina, nous confie la secrétaire générale de l'association Nabonswende. Matin au soir, le 1er jusqu'au 30, les femmes sont là. Toujours elles travaillent sur l'espace. On est là depuis 1995 à l'aide du gouvernement et puis à l'appui de l'AMIFOR. Vous voyez que c'est deux associations jumelées. Notre association, c'est Nabonswende, féminine des femmes. Et l'AMIFOR, amicale des forestiers du Burkina. C'est eux qui ont fait l'aide de mars. Elles ont tout débrouillé pour avoir l'espace et nous donner, les femmes qui sont à la maison et qui n'ont rien à faire. Ces dames veuves, pour la plupart, louent les planches en fonction de leur longueur. Les planches de 30 mètres sont louées à 1000 francs et il faut débourser 500 francs par mois pour celles de 7 à 9 mètres. Même si elles trouvent les prix très abordables, la plus grosse difficulté reste le manque d'eau, d'autant plus qu'il n'y a qu'une seule pompe pour une 60aine de femmes qui y travaillent. La difficulté, c'est surtout l'eau. L'eau nous manque, puisque le commencement, nous étions au nombre de 75. 75, c'est devenu 71. Présentement, ça ne dépasse pas 65. Mais toujours l'eau ne nous suffit pas. On a transformé ce forage à plaque solaire. Donc, ici, il n'y a pas de problème. L'eau ici, ça va. Mais il y a le gouvernement qui nous a donné 2 pompes. Ça y est devant. Là-bas, c'est pour allier. Ça ne suffit pas. Il y a PNCT 2 qui nous a donné 2 puits. Les femmes puissent avec le seau. Donc, là-bas aussi, c'est insuffisant. L'eau finisse. Irriguée avec de l'eau potable, la production de ces dames est 100% bio. Des produits très prisés, en témoignent les clients qui défilent et qui ne manquent pas de saluer le courage de ces productrices. Quand on était ici acheter, c'était bon, c'est à cause de ça qu'on était ici encore. Donc chaque fois on venait ici pour acheter. Parce que c'est bien propre, tout c'est bon. Je suis venue m'approvisionner. Ici, la salade est fraîche et sans risque pour la santé. Les vendeuses n'utilisent pas des produits chimiques, plutôt de l'engrais naturel. Mais avec la période de canicule qui s'annonce, elles craignent être obligées de faire un arrêt forcé de travail. Ainsi donc, elles font un plaidoyer pour la construction d'un château d'eau. Madame Sommé, nous venons de suivre un reportage de l'association Nabonswende
qui vous a cité comme la structure qui les a offert cet espace pour mener des activités de maraîchage. Qu'est-ce qui a suscité la création de votre association et de promouvoir, par exemple, le maraîchage au sein de l'espace que vous avez, que vous gérez? Okay. D'abord, pour la création de notre association, il faut dire que dans les années 80 à 90, les forestières n'étaient pas nombreuses, elles se comptaient sur le bout des doigts, comme on le dit. Et vous savez que le corps des eaux et forêts, c'est un corps paramilitaire qui a longtemps été occupé par des hommes. Donc notre intégration, c'était un peu difficile quand même. Et moi, je fais partie des premières forestières. Donc on s'était regroupés d'abord par solidarité pour s'entraider et essayer de résoudre nos problèmes. Mais à la suite, on s'est dit, au bout de 10 ans, est-ce qu'on ne peut pas se faire reconnaître et puis apporter un appui technique aux autres acteurs? Voilà, c'est toujours dans le sens des actions du ministère de l'Environnement. Donc c'est ainsi que nous avons demandé la reconnaissance officielle. Maintenant, par rapport à l'espace vert, nous avons vu au début effectivement que la commune avait fait des aménagements des espaces verts, mais bon, ce n'était pas tous les espaces. Et nous aussi, nous avons voulu apporter notre pierre à cet effort de la commune de Ouagadougou. Et surtout, nous avons voulu amener une autre stratégie d'aménagement de ces espaces, parce que les autres sont faits en régie par la mairie. Nous, on a voulu faire ça en association avec les populations locales. Et c'est comme ça que nous avons demandé cet espace-là à la commune. Et quand nous sommes arrivés, on a trouvé des femmes qui étaient en train de balayer pour enlever le sable, les agrégats et autres. Bon, donc ça tombait bien, c'est avec ces mêmes acteurs-là que nous avons démarré pour les convertir. Comme Madame de l'Environnement le disait tantôt, c'est arriver à créer des emplois verts pour ces gens-là. Au lieu de ramasser les agrégats et vendre, elles sont devenues aujourd'hui des maraîchicultrices, elles sont devenues des pépiniéristes, elles sont devenues tout autre chose que ramasser les agrégats qui contribuent à dégrader l'environnement. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut évaluer à combien le nombre de femmes qui interviennent. C'est bien vrai qu'on a vu à peu près le nombre. Mais les femmes forestières, par exemple, qui se trouvent dans votre association, on peut évaluer à combien? Bon, il faut dire que toutes n'ont pas adhéré à l'association, mais on peut dénombrer une centaine quand même de femmes qui sont... Elles sont réparties, voilà, toutes des forestières. Mais on a relu nos textes en 2016 pour intégrer les environnementalistes, parce que ce corps n'existait pas au niveau du ministère de l'Environnement. Donc avec l'arrivée des environnementalistes, nous avons révisé nos textes et les intégrer. Donc aujourd'hui, nous avons une centaine de femmes réparties sur toute l'étendue du territoire. Et si bien que nous avons des cellules au niveau de certaines régions, telles que par exemple à Bobo, nous avons une cellule. Dans la Comoé aussi, nous avons une cellule, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'au niveau de ces régions-là, ces femmes qui sont là-bas mènent des activités pour apporter leur pierre aussi à la protection de l'environnement dans les zones dans lesquelles elles se trouvent? Oui. Et si je prends le cas des femmes de Bobo, par exemple, elles ont toujours contribué aux activités du ministère, de leur direction régionale là-bas. Je crois qu'on leur avait confié une des forêts classées dans la ville de Bobo là, pour essayer d'aménager ça à l'image de ce que nous avons fait ici, au profit des femmes qui sont dans la localité. Au niveau de Banfora aussi, à Bergadougou, elles ont eu un espace vert aussi qu'elles ont essayé d'aménager. Mais là, c'était plus petit, 2 hectares, donc elles ont toujours fait un arboretum pour l'éducation environnementale. Okay. Voilà. Ce qui est conseillé par le ministère de l'Environnement, voilà. Vu qu'il y a une direction qui s'occupe spécialement de l'éducation environnementale, voilà. Je pense que c'est un plus pour le ministère, c'est ce que vous encouragez à votre niveau. Ok. Est-ce que pour l'éducation environnementale, il y a des modules qui sont, élaborés pour être dispensés aux cellules qui seront mises en place, ou bien comment ça se passe?
sont dispensées. Même dans certains établissements, il y a des modules. On organise aussi des activités de sensibilisation, de formation des étudiants, des élèves sur la question de l'éducation environnementale, qui est très importante parce que la formation à la base permettra quand même à un certain moment d'arriver à diminuer les pollutions. Okay. Madame Oubda, je viens à vous. Étant membre de l'association, vice-présidente de l'association burkinabé pour la sauvegarde des espaces verts communaux, qu'est-ce qui a suscité la création de votre association? Merci. Disons que l'association est née de la rencontre d'idées des concessionnaires, c'est-à-dire tous ceux qui détiennent un contrat d'aménagement et de gestion d'un espace vert délivré par l'administration, les autorités administratives compétentes. Okay. Donc l'idée est née d'eux et notre objectif c'est de sauvegarder les espaces verts comme le nom même l'indique et aussi l'éducation environnementale au niveau des populations. Voilà. Et puis essayer de former, d'informer et de sensibiliser les populations par rapport à la protection, à l'importance de la protection de l'environnement. Ok. Et on constate au niveau des espaces verts que les espaces verts sont carrément devenus des dépotoirs. Donc je ne sais pas, est-ce qu'au niveau de votre association, vous menez des actions dans ce sens avec les municipalités ou c'est juste avec les concessionnaires des espaces verts que vous travaillez? Bon, pour le moment, nous travaillons avec les concessionnaires d'espaces verts. Mais pourquoi pas, avec le temps, on pourra peut-être faire un plaidoyer voilà, avec les mairies pour ces cas-là. D'accord. Donc, Madame Traoré, on parle de ce thème, on parle de femmes, la contribution de la femme. Est-ce qu'au niveau du ministère, les femmes participent à la prise de décision concernant l'environnement, les activités environnementales à mener, par exemple? Il est indéniable qu'au XXIe siècle, les femmes participent à toutes les prises de décision, à tous les niveaux. Et dans le cas du ministère de l'Environnement, les femmes participent effectivement à la prise de décision, en ce sens qu'il y a des femmes DP, directrices provinciales, directrices régionales, il y a des conseillères en environnement. Et il y a déjà même eu une femme secrétaire générale du ministère de l'Environnement. Donc les femmes sont prises en compte. Il y a des inspectrices de l'environnement, il y a des techniciennes, il y a des ingénieurs des eaux et forêts. Donc les femmes participent à la prise de décision. D'accord. Est-ce qu'au niveau du ministère, il y a un répertoire des associations féminines qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'environnement? Oui, le ministère dispose d'un répertoire de toutes les associations qui œuvrent dans le domaine de la préservation de l'environnement. À ce niveau, chaque direction a un répertoire d'associations avec lesquelles elle travaille dans le cadre de la protection de l'environnement. Et si on va donner des chiffres, c'est assez long. Ça sera assez bon. D'accord. Mais de manière générale, Madame Somé, on a parlé tantôt des espaces verts. Et je ne sais pas, vous étant forestière, est-ce que vous avez peut-être plus d'informations sur les chiffres concernant les espaces verts, le nombre d'espaces verts qu'on a au niveau de la ville de Ouagadougou et puis la destination de ces espaces verts au jour d'aujourd'hui? Merci bien pour cette question. J'ai eu la chance de participer à une étude en 2017 sur les infrastructures vertes de façon générale au niveau des villes. Et concernant le cas particulier des espaces verts au niveau de Ouagadougou, à l'époque, on avait dénombré environ 1200 répartis sur toute la ville. Et sur les 1200, il n'y a que 80 seulement qui ont été aménagés, soit par la commune, soit par les individus ou les associations. Et 350 environ espaces verts ont été détournés pour faire autre chose. Vous avez des églises, des mosquées, tout ce que vous voulez dedans. Et il reste encore environ 500 espaces verts qui sont là, mais malheureusement sont des dépotoirs d'autres. Voilà, étant de l'association de
de l'amicale des forestières, comme Madame Oubda aussi est d'une association qui œuvre dans la protection de l'environnement. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de proposer des actions pour qu'on puisse récupérer ces espaces verts-là, pour que ça ne continue pas d'être des espaces détournés pour autre chose? Est-ce qu'il n'est pas important de voir avec la municipalité ce qui peut être fait dans l'urgence pour qu'on puisse récupérer rapidement ces espaces verts-là avant qu'il soit trop tard? Bon, ce n'est même pas uniquement les espaces verts. Nous avons aussi la ceinture verte de Ouagadougou, qui est au niveau du sol. Il y a d'autres infrastructures au niveau de la ville, d'autres infrastructures vertes au niveau de la ville. Je pense que peut-être on va s'associer maintenant à l'association de Madame là. Sinon, au niveau de la MIFOP, nous avons effectué certains plaidoyers, surtout auprès de notre ministère. C'est pour cela que nous avons eu cet espace qui a été aménagé pour les femmes de Tampouy, là, l'association Nabonswende. Et nous venons aussi d'avoir encore une autorisation avec le ministère pour aménager une partie de la ceinture verte, encore avec le même système, avec la collaboration des populations locales. Voilà. Donc tout ce qui est comme infrastructure verte au niveau de la ville, on peut voir approcher la mairie pour voir comment on peut s'impliquer dans la gestion. Okay. Et de manière générale, à quel niveau ou dans quel domaine les femmes contribuent à la protection de l'environnement? Vous avez dit qu'au niveau du ministère, il y a un répertoire. Et en majorité, les associations de femmes qui interviennent dans le domaine de l'environnement, elles interviennent à quel niveau? Ou dans quel domaine? Principalement dans le domaine de la gestion des déchets, des ordures ménagères, le recyclage des déchets. Donc c'est principalement dans ce domaine-là. Aussi dans le domaine de l'éducation environnementale. Voilà. Les femmes interviennent beaucoup dans ce domaine aussi. Et dans le domaine de l'assainissement, les latrines éco-saines, l'assainissement familial et tout, dans tous ces domaines, les femmes interviennent en général. D'accord. Peut-être pour compléter, les femmes interviennent aussi beaucoup dans la valorisation des PFNL, les produits forestiers non ligneux. Et par ricochet, elles sont obligées de protéger les espèces pourvoyeuses de PFNL. Donc ça fait en tout cas du bien pour la sauvegarde des forêts. Oui, mais le PFNL, les PFNL, produits forestiers non ligneux. Ok, d'accord. Donc, produits forestiers non ligneux. Voilà, ce sont les fruits, les légumes, les écorces, la pharmacopée, tout ce qui est, même les animaux sauvages, tout ce qui est dedans, dans la forêt. De la forêt. Voilà, et qui ne sont pas du bois. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ce sont des activités généralement qui sont réservées aux femmes. En tout cas, la plupart, c'est réservé aux femmes. Ok. Voilà. D'accord. Donc, je pense que ça, c'est une bonne action qui doit surtout être développée. Parce que de plus en plus, on voit que nos forêts sont en train de disparaître par une mauvaise gestion. Je me dis que si on attribuait même les forêts aux femmes, ça allait être beaucoup plus protégé. Elles sont plus conservatrices. Oui, mieux gérées. Ok. Donc, une autre question. On constate effectivement que le problème de l'environnement est d'actualité. Et on se dit les conséquences sont là. Et par exemple, pour la gestion des déchets, on a parlé tantôt des pollutions des eaux et des maladies qui peuvent en découler pour la mauvaise gestion des déchets. Et quel autre souci de santé ou environnemental on peut rencontrer suite à une mauvaise gestion de l'environnement? Ok. Il faut dire que suite à une mauvaise gestion de l'environnement, par exemple suite à la pollution de l'air ambiant que nous respirons, on a des maladies respiratoires telles que l'asthme, les pneumonies, les rhinopharyngites qui sont fréquentes, les angines répétées qui sont fréquentes. Aussi, on a des maladies infectieuses telles que les diarrhées chroniques et tout, qui sont des problèmes liés à la mauvaise gestion de l'environnement. La pollution des eaux, donc ce que nous consommons même, les produits non bio, voilà. Et même le fait même de mettre nos nourritures dans des sachets plastiques peuvent nous provoquer des cancers au fil du temps. Utilisation des produits chimiques aussi, les rejets dans les eaux non contrôlés ou bien l'incinération à ciel ouvert augmente les gaz à effet de serre. Pour ce qui concerne la pression sur les forêts, là ça engendre beaucoup de conflits homme-faune.
Et c'est là que vous voyez souvent des attaques d'éléphants, parce que leur habitat a été détruit. Donc ils sont obligés de sortir et puis bon, voilà, ils croisent les hommes et ça fait des problèmes. Voilà. Donc on constate aussi au niveau de la ruelle de Bangroego, pendant la saison pluvieuse, on voit qu'il y a les animaux aussi qui débordent, qui se retrouvent au milieu de la voie. Voilà. Donc est-ce lié à une dégradation de leur environnement naturel ou Bien sûr, comment cela peut-il s'expliquer? C'est certainement à l'issue de les inondations ou bien en tout cas le déversement de produits chimiques que les animaux sont obligés de se chercher. Et puis voilà. L'habitat naturel. Voilà, l'habitat naturel est attaqué. Si vous prenez le cas de Bangroego, tout autour, vous êtes impressionné, mais à l'intérieur, c'est vide. Les gens ont presque tout détruit. C'est pour cela que les animaux ressortent. D'accord. Donc on constate que les femmes, de manière générale, sont pratiquement dans tous les domaines d'activité concernant l'environnement. Et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la condition des femmes, pour qu'elles puissent plus prendre en compte la question environnementale dans leurs activités? C'est bien vrai que les femmes mènent des activités, elles sont dans la collecte des déchets, dans la transformation, valorisation des déchets. Mais ce sont les mêmes femmes encore qui utilisent par exemple les sachets plastiques pour vendre de la nourriture au bord des voies, dans les marchés. Voilà. Donc qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la condition des femmes, pour qu'elles puissent prendre de plus en compte et pour que les femmes aussi aient des bonnes pratiques pour réduire la quantité des déchets, même des sachets qu'elles utilisent. Parce que la question de quand on parle de déchets, on voit les sachets en premier lieu. Bien que le ministère de l'Environnement ait pris des mesures, par exemple, pour qu'il n'y ait pas des sachets, je pense qu'on reviendra lors d'une prochaine émission pour parler en long et en large des sachets plastiques. Mais est-ce que quelque chose ne peut être fait pour résoudre ce problème au niveau des femmes? Je dirais pour ce point que l'autorité doit jouer sa partition ici, en particulier le ministère de l'Environnement. C'est vrai que madame a tout de suite cité les accompagnements que le ministère donne à plusieurs associations. Mais je crois que ce n'est pas suffisant. Il faut d'abord organiser les femmes, parce que souvent elles sont là, elles ont la bonne volonté, mais il n'y a personne pour les organiser. Il faut un accompagnement vraiment à ce niveau-là. Les organiser d'abord, les former et les sensibiliser et maintenant les équiper. Et vous savez, la femme burkinabé, elle est battante. Si elle arrive à être équipée, elle va faire le travail. Et bien. Donc le ministère de l'Environnement est là. Oui. Et c'est dans ce cadre que nous menons aussi des activités de sensibilisation. Il faut surtout sensibiliser, informer comme madame vient de le dire, et même les femmes rurales, accentuer la sensibilisation afin qu'elles comprennent même la notion d'éducation environnementale et aussi les doter, comme madame vient de le dire. Nous prenons note. D'accord. Madame Soumé, quel est votre avis par rapport à la question? Est-ce que il ne serait pas intéressant d'accentuer la formation des femmes, les sensibiliser pour qu'elles puissent prendre beaucoup plus en compte la question environnementale et éviter de détruire les forêts à travers la promotion des produits forestiers non liés et aussi à travers, par exemple, la promotion des foyers roundés comme on le voit souvent pour éviter qu'elles puissent détruire les forêts. Quel est votre avis par rapport à ça? Oui, en tout cas la sensibilisation, il faut toujours de la sensibilisation parce que la population se renouvelle. On a beau sensibiliser certaines personnes aujourd'hui, dans 2 ou 3 ans, c'est d'autres acteurs qui ressortent. Donc il faut toujours sensibiliser, il ne faut pas se lasser de sensibiliser. Mais en plus de ça, il faut aussi donner des financements aux femmes. Par exemple, si je prends le cas des PFNL, les produits forestiers non ligneux, là-bas, on a besoin, les femmes ont souvent besoin de financement pour booster leur entreprise. Mais malheureusement, souvent les conditions pour avoir accès au financement, c'est difficile pour elles. Si on peut trouver des financements vraiment spéciaux, une phase spécifique pour les femmes qui interviennent dans l'environnement, ce serait bon. Et peut-être au niveau du FCE, pourquoi pas mettre, comme on aime les quotas, mettre quotas pour les femmes, financement des activités des femmes. Vous avez parlé de FIE. Le FIE, c'est une structure du ministère de l'Environnement? Oui, le Fonds pour l'environnement. C'est une structure attachée. Ok.
fonds C'est d'intervention pour l'environnement. D'accord. Ok. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Quel est votre avis de manière générale par rapport à l'environnement, sur gestion de l'environnement par rapport aux femmes? Moi, particulièrement, à la fin de cette émission, je tiens à interpeller les femmes. Il faut en fait que les femmes même prennent conscience que la gestion de l'environnement est un bien pour tout le monde. L'environnement est un bien pour tout le monde et l'éducation environnementale se fait à la base. Si nous, en tant que femmes, qui sommes les plus proches de nos enfants, nous arrivons à leur inculquer dès le bas âge l'amour pour leur environnement, je pense que ces enfants-là grandiront avec ça et ça va contribuer beaucoup à réduire les pollutions, les sachets plastiques, voilà, la plantation, le reboisement, c'est des trucs que nous pouvons inculquer à nos enfants. Donc les femmes sont interpellées vraiment à protéger l'environnement et à inculquer ces valeurs-là autour d'elles. Et même dans leur maison, la gestion des ordures ménagères, des latrines, de tout ce qui fait environnement, le rebois, la plantation d'arbres et tout. Les femmes sont vraiment interpellées à prendre Madame Oubda, tout cela. Pour le mot de la fin, je voudrais encourager toute femme qui est acteur de la protection de l'environnement. Ce n'est pas toujours évident quand on est femme, mais je voudrais les encourager à persévérer et à aller de l'avant dans ce qu'elles font. Et je voudrais interpeller, je ne sais pas, l'autorité compétente en ce qui concerne la ceinture verte, qui est en train vraiment de dévier de son objectif. Voilà ce qui se passe sur la ceinture verte. Quand tu es passionné de l'environnement, quand tu vois, ce n'est pas joli à voir. Et c'est triste. Et il y a des maquis qui ne font que pousser comme des champions. Chaque jour, c'est devenu des lieux de, je ne sais pas, des cachettes de n'importe quoi. C'est pas joli à voir. Donc je voudrais interpeller l'autorité compétente, tous ceux qui nous suivent, qui peuvent faire quelque chose pour sauver ce qui reste de l'environnement, de la ceinture verte. On sent que c'est une passionnée de l'environnement. Oui, Madame Soumi, quel est votre avis pour terminer? Merci. Et pour terminer, moi je voulais rappeler aux femmes que quand l'environnement est affecté, les premières personnes affectées, c'est les femmes et les enfants. Mais malheureusement, les femmes aussi sont les plus, j'allais dire les plus elles contribuent beaucoup à la pollution. Ce que je voudrais demander aux femmes, l'environnement là, ça commence d'abord dans son cadre de vie. Si tout le monde gère bien son cadre de vie, les domiciles, les lieux de travail, on ne jette pas les ordures un peu partout. Et les petits plats dans les grands plats, on aura un environnement sain au bout de compte. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de votre premier numéro de votre émission Tous Écolos. En rappel, nous avons eu comme invitée Madame Aïda Traoré de la DGPE, Direction Générale de la Préservation de l'Environnement, elle-même inspectrice de l'environnement. Merci Madame Traoré d'être venue. Nous avons eu aussi Madame Somé de l'Amicale des forestiers du Burkina, ingénieure des eaux et forêts. Merci Madame Somé d'être venue. Merci. Et enfin Madame Oubda, intendante de lycée, passionnée de l'environnement et vice-présidente de l'Association burkinabé pour la sauvegarde des espaces verts communaux. Merci Madame Oubda d'être venue. Merci. Chers téléspectateurs, sachez que la promotion d'un environnement sain est d'intérêt général. Soyons tous écolos afin de vivre sainement. Nous allons remercier les responsables de cet espace qui nous a accueillis ce matin, l'espace Dolce et Vita situé à Tanguay. Merci de suivre Tri TV. Rendez-vous au mois prochain pour un second numéro.